du haut des cieux, par la nuit et la lumière de Dieu, car il est Dieu. Vive Dieu, vive Dieu, vive Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix soient avec vous. Et avec votre esprit. À l'image des disciples, le ressuscité nous envoie aujourd'hui pour être témoins de sa résurrection auprès de nos frères et sœurs. Pour des fois où nous nous enfermons sur nous-mêmes, pour des fois où nous traînons les pieds, implorons le pardon et la miséricorde de Dieu notre Père. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit, ton corps. Et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les cœurs d'autres désirs. Et voici l'homme nouveau, brisant toute frontière. Gloire à Dieu,
Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous offrons cette messe pour le repos de l'âme de Madame Joséphine Warzolf de Nieder-Scheffelsheim. Prions. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, son Fils qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le commencement où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre.
Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom, que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et le plaça plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur
à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. La solennité de l'Ascension est en fait l'exaltation de notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire à la droite de son Père. L'Ascension, nous pourrons le dire, n'est que le retour du Fils vers son Père, au terme d'une mission bien accomplie. Jésus, après avoir annoncé de vive voix le royaume de Dieu, accomplit des œuvres prodigieuses en faveur des hommes et des femmes, établit ses disciples dans la continuité de cette mission messianique. Après sa passion, sa mort et sa résurrection, se retire de manière active de cette mission et confie la continuité de sa mission à ses disciples. Du moment de la résurrection jusqu'à l'ascension, on peut encore parler d'une présence physique, même si cette présence physique est d'un autre ordre. Mais à partir de l'ascension, nous constatons avec ce retrait le changement de mode présentiel. Jésus l'a annoncé à ses disciples. Il ne les laisse pas orphelins. Il va leur envoyer l'Esprit Saint. Jésus sera avec ses disciples. Jésus continuera cette œuvre reçue de son Père par la médiation désormais de ses disciples. Pour les disciples, pour l'Église, pour les fidèles, c'est désormais le temps de la responsabilité. C'est pourquoi les hommes en blanc qui sont apparus aux disciples leur ont rappelé leur mission et leur responsabilité. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Les disciples ont désormais cette lourde responsabilité de s'engager, d'aller au cœur de leur conviction, de donner forme à cette conviction et de faire vivre ce que le Seigneur leur a enseigné tout le temps de sa présence avec eux. Comme les disciples, nous avons parfois cette tentation de nous évader des réalités qui nous entourent, des responsabilités qui sont les nôtres. On cherche ailleurs. L'histoire de la transfiguration est là pour nous le rappeler. Pierre se disait qu'il était si bon
d'être au sommet de la montagne avec le Seigneur, d'y construire des tentes, d'y rester. Mais la réalité pastorale, la réalité missionnaire nous contraint de revenir sur la terre, de descendre. Les hommes en blanc le rappellent aux disciples, retournez à Jérusalem. Certes, il y a un temps de préparation, le temps d'attente, en attendant la réception de l'Esprit Saint, qui va donner aux disciples toutes les forces nécessaires d'assumer leurs responsabilités. Avec les disciples, ouvrons aujourd'hui notre cœur à la réception de l'Esprit Saint, qui est notre force, qui est notre guide. Cet esprit qui va nous accompagner dans la mission qui est désormais la nôtre, de rendre compte de notre foi, de témoigner en acte de notre foi dans la charité envers nos frères et sœurs. Que la célébration de l'Ascension fasse de nous des témoins engagés dans l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'espérance de la pleine communion avec le Seigneur, prions pour toute la communauté chrétienne, prions pour toute la communauté humaine. Où sont amour et charité, Dieu est Présent. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions. Ô saint amour et vérité, Dieu est présent. Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants, jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Ô saint amour et charité, Dieu est présent. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos catéchistes dans leur mission d'annonce de l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Ô saint amour et charité, Dieu est présent.
pour qu'à travers nous, le ressuscité continue son œuvre d'annonce du royaume des cieux et de charité. Tout ceci, nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours, comme le sommet de la puissions être Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Pauvre, lave-moi, Seigneur, de mes péchés, purifie-moi de mon iniquité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. L'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, le Dieu vainqueur de notre histoire. Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, le Dieu vainqueur dans notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fait entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour Joséphine, qui t'a appelé auprès de toi, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Résonne dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que le règne et la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, qui nous donne les biens du ciel, accorde que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.